On passe à la leçon que je veux vous faire aujourd'hui. Nous allons parler d'inégalité et d'inéquation. On vous rappelle ce que veulent dire ces notations-là. Donc il faut retenir que le premier symbole, ça veut dire inférieur ou égal. C'est-à-dire qu'on n'exclut pas le cas d'égalité. Les deux membres de chaque côté peuvent être égaux. Celui de gauche est plus petit ou égal à celui de droite. Ce signe-là, ça veut dire supérieur ou égal. Donc le membre de gauche est plus grand ou égal à celui de droite. Ce signe-là, ça veut dire strictement inférieur, ça veut dire que le membre de gauche est forcément plus petit, strictement plus petit. Il ne peut pas être égal au membre de droite. Et celui-là, ça veut dire qu'il est strictement supérieur au membre de droite. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas être égal. Bon, définition, je passe vite dessus. Moi, ce qui m'intéresse pour la suite, c'est de savoir ce que je peux faire sur ces inégalités-là, comme un peu ce qu'on a fait sur les égalités. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Sur les égalités, je vous rappelle ce qu'on a le droit de faire. On a le droit d'ajouter n'importe quel nombre, positif ou négatif, de chaque côté du signe égal. Si on multiplie ou si on divise par le même nombre aussi à gauche et à droite dans une égalité, on a le droit de le faire, ça ne change pas le résultat. Donc on a le droit de tout faire avec les égalités. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec les inégalités? Est-ce que j'ai le droit d'ajouter un nombre de chaque côté? Par exemple, là... Donc l'inégalité que je vous montre, c'est 2 qui est plus petit que 7. Bon, ça jusque-là, tout va bien. 2 est strictement plus petit que 7. Bon, si j'ajoute 5 de chaque côté, est-ce que ça va changer l'inégalité ou pas? 2 plus 5, ça fait 7, et 7 plus 5, ça fait 12. Donc on voit bien que le résultat 7, le résultat de gauche 7, il reste inférieur au résultat de droite. Donc l'inégalité, elle n'a pas été modifiée. Je veux dire, le nombre de gauche, il n'est pas devenu plus grand que le nombre de droite en faisant cette manipulation-là. Si je soustrais maintenant, est-ce que ça va changer quelque chose? Si je soustrais par exemple 11, 2 moins 11, ça fait moins 9, et 7 moins 11, ça fait moins 4. Donc on voit que moins 9 est toujours inférieur à moins 4, donc l'inégalité, elle reste dans le même sens. Bon, si je soustrais un nombre, le même, à gauche et à droite, je ne change pas le sens de mon inégalité. C'est pareil si je multiplie, mais alors là j'ai multiplié par un nombre positif, 3. Si je multiplie à gauche et à droite par un nombre positif, le signe de l'inégalité il reste toujours dans le même sens. 2 fois 3 ça fait 6, 7 fois 3 ça fait 21, 6 est bien plus petit que 21, donc ça n'a pas modifié le sens de mon inégalité. Maintenant, le cas où le nombre par lequel je multiplie est négatif, donc si je multiplie par moins 3 à gauche et à droite, je vais me retrouver avec moins 6 et moins 21. Et là, moins 21 il est plus petit que moins 6. Ou moins 6 est plus grand que moins 21. Du coup, ce que j'avais au départ, le signe qui est là, en multipliant par un nombre négatif, si on veut que ce qu'on écrit soit vrai, il faut le changer de sens. Je n'ai pris que des exemples, mais la règle à retenir, c'est qu'il n'y a qu'un seul cas où le sens de l'inégalité va changer, c'est quand on multiplie ou qu'on divise par un nombre strictement négatif. Dans tous les autres cas, qu'on additionne, qu'on soustrait, qu'on multiplie ou qu'on divise par un nombre positif, dans tous ces cas-là, on ne change pas le sens de l'inégalité. Par contre, on change l'inégalité quand on multiplie ou on divise par un nombre négatif. Il n'y a que ça à retenir. On va manipuler des inégalités pour mettre en pratique les règles que je viens de vous expliquer. Racine de 3, alors si vous faites racine de 3 sur votre calculatrice, vous trouverez 1,7 quelque chose. Racine de 3, c'est compris entre 1,7 et 1,8. Déjà, je peux marquer ces inégalités-là. Racine de 3 est compris entre 1,7 et 1,8. Sachant cela, l'énoncé en fait me dit que je dois encadrer ce nombre qui est là. Comment je peux faire à partir de racine de 3 pour trouver ce machin-là? Je vais commencer par multiplier racine de 3 par moins 2. Donc si je multiplie racine de 3 par moins 2, je multiplie par moins 2 tous les membres de l'inégalité et je change le sens de l'inégalité. Pourquoi? Parce que j'ai multiplié par moins 2 qui est strictement négatif. C'est cette règle-là, justement. Donc ça a changé le sens de mes inégalités. Alors, après je calcule, moins 2 fois 1,7, ça fait moins 3,4. Et moins 2 fois 1,8, ça fait moins 3,6. Donc je me retrouve, en partant de cette inégalité-là, je me retrouve avec celle-ci en multipliant simplement par moins 2 chaque membre de l'inégalité. Un truc pas très important, mais bon. Par convention, on écrit toujours dans l'ordre croissant. C'est-à-dire qu'on n'aime pas les signes comme ça, on préfère les signes comme ça. Donc on va écrire dans l'autre sens.
C'est-à-dire qu'on va commencer par dire le plus petit, c'est moins 3,6. Il est plus petit que moins 2 racine de 3, qui est lui-même plus petit que moins 3,4. J'aurais écrit juste la même chose, mais dans l'autre sens. Ça modifie en rien. Ça et ça, c'est vraiment la même chose. D'accord? C'est juste écrit différemment. Une fois que j'ai ça, il faut encore que, puisque je cherche à encadrer ce nombre-là, il faut encore que je fasse moins 7. Donc je fais moins 7 à chaque membre de l'inégalité. Quand on ajoute moins 7, qu'on ajoute un nombre positif ou un nombre négatif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Les signes qui sont là, je les garde à l'identique. Donc je calcule ce que ça fait. Moins 3,6 moins 7, ça fait moins 10,6. Et puis moins 3,4 moins 7, ça fait moins 10,4. Je me retrouve avec ces inégalités. Donc j'ai bien fait ce qu'on m'a demandé. J'ai encadré ce nombre-là. Vous voyez bien, il est ici. Je l'ai encadré. Il est compris entre moins 10,6 et moins 10,4. Donc je viens de vous expliquer toutes les manipulations qu'on peut faire sur des inégalités. Voilà. Et les règles qu'il faut suivre quand on fait ces manipulations-là. Ces manipulations, elles vont nous servir à résoudre des inéquations. C'est là où je veux en venir. Résoudre une inéquation, c'est trouver tous les nombres qui vérifient l'inégalité. Et une inéquation, c'est quand on a une inconnue, ou plusieurs d'ailleurs. Enfin bon, nous on fera qu'avec une seule inconnue. Bon alors, comment on résout une inéquation? C'est parti, avec un exemple. Donc je veux résoudre ce machin-là. Pour quel nombre x, et quel nombre, c'est au pluriel, pour quel nombre x, j'aurai 7x-3 qui est strictement supérieur à 2x-1. Et je vais manipuler mon inéquation en suivant les règles qui sont là. C'est comme les équations, je vais essayer d'isoler les x d'un côté, les constantes de l'autre. Il faudra que je fasse attention au sens des inégalités quand je multiplie et quand je divise par un nombre strictement négatif. Donc c'est parti, j'isole les x. Donc je vais commencer par soustraire 2x de chaque côté pour éliminer ce machin-là. 2x moins 2x. Je réduis, donc 7x moins 2x, ça fait 5x. 2x moins 2x, ça disparaît. Donc à droite, il ne me reste plus que moins 1. Comme j'ai soustrait, dans la soustraction, de toute façon, que ce soit un nombre positif ou négatif, ça ne change jamais le sens de l'inégalité. Donc j'ai laissé mon inégalité toujours dans le même sens depuis le début. Je ne changerai le sens que quand je multiplierai ou je diviserai par un nombre strictement négatif. Donc les x, ils sont tous du même côté. Maintenant, je vais me débarrasser du moins 3 qui est là, je vais le mettre de l'autre côté, je vais mettre les constantes à droite. Donc il faut que j'additionne 3 à chaque membre de l'inéquation. Je réduis, donc à gauche, je n'ai plus que 5x, et moins 1 plus 3, ça me donne 2. Toujours la même remarque que tout à l'heure. Comme j'ai ajouté, donc additionné, ça ne change jamais le sens d'une inégalité, c'est pour ça que mon inégalité, elle est toujours restée dans le même sens. Et enfin, pour me débarrasser du 5, là, comme pour les équations, je vais diviser par 5. Chaque membre de l'inéquation, je vais le diviser par 5. Donc je vais me retrouver avec x de 5e. Et comme 5, c'est un nombre positif, quand les nombres sont strictement positifs, on ne change pas le sens de l'inégalité. Ça veut dire que mon inégalité, elle n'a pas changé, elle est toujours restée dans le sens là, comme elle était tout du long. Voilà, donc là j'ai la réponse. 7x moins 3 est plus grand que 2x moins 1 quand x est plus grand que 2 cinquièmes. Donc toutes les solutions, c'est tous les nombres qui sont strictement supérieurs à 2 cinquièmes. Pour visualiser toutes les solutions, je vais faire une droite graduée. Voilà ma droite graduée. J'ai positionné 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, c'est ici. Toutes les solutions de ce machin-là, on a dit que c'était tous les nombres qui étaient plus grands, strictement supérieurs à 2 cinquièmes. Donc je vais repasser tous ces nombres-là en rouge. Ça me donne ça. Ça, c'est tous les nombres qui sont plus grands que 2 cinquièmes. J'ai mis un symbole ici, un petit crochet vers la gauche. Pourquoi j'ai mis ce symbole-là? C'est parce que ce qui nous intéresse, ce sont les nombres qui sont strictement supérieurs à 2 cinquièmes. Regardez bien le symbole. Là, c'est un symbole strictement supérieur à machin. Donc, ça veut dire que 2 cinquièmes ne compte pas. Le x ne peut pas être égal à 2 cinquièmes. Il faut que j'exclue 2 cinquièmes de l'ensemble de mes solutions. Et comment on symbolise ça sur un schéma? On met un petit crochet qui est tourné vers l'extérieur de l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions, il est à droite là. Le crochet, il va être tourné dans l'autre sens, vers la gauche, pour montrer que le 2 cinquièmes, il est exclu de cet ensemble de solutions.
Donc comprenez bien, hein, les solutions, c'est vraiment tous les nombres qui sont sur cet intervalle-là. N'importe quel nombre sur cet intervalle est solution de l'inégalité. Je pourrais choisir 1, je pourrais choisir 2, je pourrais choisir 1,5, je pourrais choisir 14 000. Tous les nombres qui sont là, ils sont solutions de l'inégalité. Vérifions ça par exemple pour 3,2 ici. Là. Par exemple, hein, j'aurais pu choisir n'importe quel nombre. Mais pour 3,2, si je calcule le membre de gauche, 7 fois 3,2 moins 3, ça me fait 22,4 moins 3, ce qui me fait 19,4. Si je calcule le membre de droite, 2x moins 1, donc pour 3,2, ça fait 2 fois 3,2 moins 1, ce qui me fait 6,4, moins 1, ce qui me fait 5,4. Donc vous voyez, le membre de gauche, il est bien plus grand que le membre de droite, comme on l'avait au début. Donc ça veut bien dire que 3,2 est solution de ce machin-là. Et encore une fois, j'aurais pu choisir n'importe quel nombre ici, enfin, n'importe quel nombre ici, sur la ligne que j'ai passée en rouge. Ils marchent tous. Par contre, de l'autre côté, de ce côté-là, il n'y a aucun nombre qui est solution de l'inégalité. Aucun. Ça ne marche pas. Si j'en prends un au hasard, n'importe lequel, 1,7 par exemple, si je fais les calculs pour 1,7, donc 7x moins 3, 7 fois moins 1,7 moins 3, ça fait moins 14,9. Et le membre de droite, 2 fois 1,7 moins 1, ça fait moins 4,4. Donc vous voyez bien que pour ce nombre-là, mon inégalité, elle est dans l'autre sens. Je n'ai plus cette inégalité-là. Donc ça veut dire que moins 1,7 n'est pas solution de mon inéquation. Deuxième et dernier exemple, on demande de résoudre ça. Pour quelle valeur de x j'aurai moins 3x moins 8 qui sera inférieur ou égal à x moins 1? On enlève x de chaque côté, c'est pour se débarrasser du x qui est là. Donc je me retrouve avec moins 4x, hein, moins 3x moins x, ça fait moins 4x. Donc moins 4x moins 8. Et à droite, j'ai plus de x, je n'ai plus que moins 1. Soustraire n'a aucun impact sur le sens de l'inégalité, donc c'est pour ça que je n'ai pas changé, je suis resté toujours dans le même sens. Ensuite, je fais plus 8 de chaque côté, c'est pour me débarrasser du moins 8 là, moins 4x, et à droite, moins 1 plus 8, ça fait 7. Additionner ne change pas le sens de l'inégalité. Pour me débarrasser du moins 4, il va falloir que je divise par moins 4, donc je vais me retrouver avec moins 7 quarts. Mais comme j'ai divisé par un nombre négatif, donc divisé par un nombre négatif, c'est le seul cas, hein. C'est quand le nombre est négatif, quand on multiplie ou qu'on divise par un nombre négatif, c'est le seul cas où on change le sens de l'inégalité. Vous voyez bien, les symboles ne sont pas dans le même sens. C'est parce que j'ai divisé par un nombre strictement négatif. Hein, j'ai utilisé cette règle-là. Bah, les solutions, c'est tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 7 quarts, moins 3x moins 8 inférieur ou égal à x moins 1. C'est vrai quand x est supérieur ou égal à moins 7 quarts. Et si je veux représenter l'ensemble des solutions sur une droite graduée, donc là j'ai mis moins 7 quarts, le moins 7 quarts il est ici, ok. Donc l'ensemble des solutions, c'est tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux. Ça veut dire que c'est tous les nombres que j'ai passés en rouge. Et là la petite différence avec tout à l'heure, c'est que le crochet, il est tourné vers l'ensemble des solutions, parce qu'on a un supérieur ou égal. Ça veut dire qu'on veut bien que x soit égal à moins 7 quarts. Supérieur ou égal, ça veut dire que ça peut être égal à moins 7 quarts. Donc moins 7 quarts fait partie de l'ensemble des solutions. Du coup, pour dire qu'il fait partie de l'ensemble des solutions, on a un crochet qui est tourné dans le même sens, qui est tourné vers l'ensemble des solutions. Cet ensemble de solutions, c'est comme tout à l'heure, je peux choisir n'importe quel nombre dessus. Ben, ce nombre il sera solution de mon inéquation. Et sur l'ensemble qui est là, que j'ai pas colorié, ben, je peux choisir n'importe quel nombre. Il ne sera pas solution de cette inéquation.